Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de pilates alliée à des mouvements de stretching et de mobilité. Aujourd'hui, nous allons avoir 9 combinaisons de mouvements issus de la technique du pilates auxquels viennent se rajouter des éléments d'étirement. Des mouvements de stretching, des postures de stretching. Voilà, je vous laisse vous installer sur votre tapis et on va tout de suite commencer l'échauffement en position de 4 appuis. Donc je vais me placer ici, les mains parallèles à la largeur des épaules, les épaules à l'aplomb des poignets. Je vais penser à pousser le sommet du crâne vers l'avant, à enrouler le coccyx entre les jambes, à remonter les organes sous les côtes, plaquer le nombril contre la colonne vertébrale, chercher à faire un dos long et étiré. Faites 2 ou 3 respirations dans cette position avec cette idée que le périnée s'engage avant de souffler, que la sangle abdominale se resserre pour tout remonter, que les muscles du dos sont emmaillotés, que la colonne vertébrale est emmaillotée dans les muscles du dos, tout est tonique et étiré. Poussez les mains dans le sol pour allonger le dos. Les doigts légèrement écartés. Allez, inspirez par le nez. Engagez le périnée, engagez la sangle abdominale et soufflez, creusez le ventre. Rien ne bouge encore une fois. Très bien, maintenant que vous êtes connecté avec votre respiration, avec votre corps, vous allez inspirer et souffler. Je vais lever la main droite, plier le bras gauche, passer le bras droit sous le bras gauche, poser l'épaule, chercher un étirement. Et inspirez, étirez, vous montez les doigts vers le plafond, dégagez la cage thoracique. Et on alterne tout de suite, d'accord? Donc, tu souffles, tu fais pareil avec le bras gauche. Et tu inspires, tu t'étires. Et tu changes. Allez. Poussez bien les fesses vers l'arrière. On sent à la fois une mobilité au niveau des épaules, au niveau du dos, de la colonne vertébrale et un étirement à l'avant du corps. Allez, encore une fois de chaque côté. Replacez la main gauche au sol. Puis vous allez pousser les fesses vers l'arrière le plus loin possible et monter les mains le plus possible en avant du tapis. Les mains à la largeur du tapis. Inspirez, engagez le périnée, engagez la sangle abdominale et soufflez par la bouche. Venez vous placer en demi-planche, les épaules à l'aplomb des poignets, le bassin aligné avec les épaules, la nuque longue, le menton vers le sternum. Et inspirez, poussez les fesses vers l'arrière. Et soufflez, venez en planche, sans projeter le bassin ni le menton vers l'avant. On creuse le ventre, on repousse les mains dans le sol. Inspire, pousse les fesses vers l'arrière. Et souffle vers l'avant. Demi-planche. Inspire. Et souffle. On en fait encore 3. Si vous êtes à l'aise, vous voulez vous placer en position de planche complète en décollant les genoux, en tirant le poids de corps à l'arrière, en sentant un léger étirement dans les mollets. Et inspire, pose les genoux, pousse les fesses en arrière. Encore 3. Inspire, encore 2. Et la dernière. Ok. Poussez les fesses sur les talons, redressez-vous et venez vous installer perpendiculaire à votre tapis. On vient ici placer une main sur le côté,
décollez les fesses de votre talon. Et là, j'allonge la jambe dans le prolongement de mon corps et je passe le bras au-dessus de la tête et je vais chercher à étirer tout le côté de mon corps. Inspirez bien et soufflez, reposez, changez de côté. Allez, inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et tu souffles et tu changes. Voilà, comme ça vous fait du bien. Ne vous posez pas trop de questions, laissez aller le mouvement. Ouais, très bien. Encore une fois. De chaque côté. Et je reviens pour venir m'asseoir sur le tapis. Dernier petit mouvement pour travailler l'ouverture de hanche. Là, vous êtes en appui sur les ischions. Vous posez les mains derrière vous. Et là, je vais fermer un genou contre l'autre en décollant ma fesse. D'accord? Ici, torsion colonne vertébrale. Et j'ouvre. Je détends les hanches. Et je change. Vous pouvez inspirer d'un côté. D'accord? Souffler de l'autre. Laissez aller la respiration comme elle vous vient. Voilà. Pensez toujours à étirer votre dos. Concentrez-vous sur les sensations au niveau des hanches, au niveau du dos. Allez, encore une fois de chaque côté. Et vous revenez au centre. Alors, on commence la première de nos combinaisons qui va associer un spine twist avec un étirement, un stretch de l'arrière des jambes. Donc pour ça, vous venez vous asseoir en appui sur les os du bassin, vous alignez votre colonne vertébrale avec votre bassin. N'hésitez pas à surélever avec un coussin si besoin ou avec une brique de yoga, d'accord? Si vous sentez que vous partez trop en arrière. Allez, je viens me placer, les jambes tendues, les pieds flex, en V là, voilà, plus ou moins ouvert, comme vous préférez, d'accord? Vous poussez bien, voilà, les fesses vers l'arrière, vous aspirez le ventre vers l'intérieur et vers le haut, et vous allongez la nuque, vous vous étirez. Très bien. Maintenant que vous êtes ici, les bras vont venir s'aligner avec les jambes. Les jambes sont toniques dans le sol. Hein. Je verrouille mes talons dans le sol et j'étire mes bras parallèles à mes jambes. Prenez une inspire. Engagez le centre, creusez le ventre et en soufflant, vous essorez la taille. Les bras viennent se placer de chaque côté des jambes. Et c'est là que le bras droit, vient à l'extérieur, vient pousser de manière imaginaire l'air là. Je repousse, ce qui va me faire avancer. Je pousse la main droite, ça me fait avancer le bras gauche, le buste, jusqu'à sentir un bel étirement à l'arrière de la jambe, pied flex. Allongez bien le dos, attention, poussez les fesses vers l'arrière. Restez un cycle respiratoire. Et je reviens, position de départ, inspire et tu changes de côté. Expire, torsion. Et inspire, allonge. Et souffle, reste. Inspire, reste. Et tu remontes, souffle. Et inspire. Vous avez le principe, on continue. D'abord, j'essore ma taille, je fais un twist, je travaille mes obliques. Puis, je vais aller pousser l'air derrière avec ma main. Mobilité de l'épaule, allonge le dos, on reste quelques instants pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe et on monte. Encore. Allez, sans marquer de temps d'arrêt au centre, je sors la taille côté gauche. Ça ne bouge pas au niveau du bassin. Et pousse derrière toi, allonge le dos, reste quelques instants, étire-toi. Et tu remontes en allongeant ton dos, en renforçant les muscles du dos et de la colonne. Et expire et sors la taille et pousse. Allonge, reste. Et tu remontes les bras en V de chaque côté. Étire le dos, va chercher à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Cherche à grandir toujours un peu plus.
ressentez une mobilité de la colonne vertébrale, un renforcement des muscles du dos, de la taille. Ok, finissez le mouvement que vous êtes en train de faire et vous relâchez. Ok, vous fermez doucement les jambes et vous pouvez avancer un tout petit peu de manière à sentir que vous pouvez glisser un peu au sol si votre tapis est antidérapant. Et on va continuer avec un roll-up accompagné d'un étirement des adducteurs intérieurs des cuisses. Ici, et les pieds au sol, les genoux vers le plafond. On étire le dos, vous êtes toujours placé sur les ischions. Ce qui est important dans cet exercice au niveau respiratoire, c'est de bien descendre sur le souffle en remontant les organes sous les côtes, en creusant le ventre, d'accord? Pensez-y dans l'exercice et après, laissez aller le mouvement sans trop vous poser de questions sur la respiration. On redresse le dos, inspirez. Engagez le périnée, engagez la sangle abdominale, creusez le ventre pour sentir le bas du dos qui s'arrondit et descendez sur vos fessiers. Vous choisissez jusqu'où vous allez. Creusez le ventre, restez. Un cycle respiratoire. Une inspire, une expire. Et creusez le ventre, remontez. Simultanément, j'écarte les jambes. Pieds flex, je pousse les fesses vers l'arrière. Et je reste un cycle respiratoire. Inspire, expire et je repars. En contrôle, je ferme les jambes et expire, très important, creusez le ventre, monte tout, redresse le haut du dos. Tu restes un cycle respiratoire. Inspire, expire et creuse le ventre, contrôle et tu viens allonger le dos. Venir étirer les adducteurs. Je ne suis pas obligée d'aller mettre les coudes, tu peux être ici. Inspire et souffle bien. Et encore. Creuse le ventre, allonge le dos. Le coccyx passe entre les jambes, remonte vers le plafond. Tout est étiré, engagé. Tu restes et tu ouvres. Et souffle. Sentez les hanches qui se détendent petit à petit, les muscles qui s'étirent. Je peux plier les jambes dans le roll-up si je préfère ou les avoir tendues. Pensez au périnée, à la sangle abdominale. Je remonte. Étirez bien vos jambes si elles sont tendues. Allez, on va en faire encore deux après celui-là. On creuse, on appuie le sacrum dans le sol. Allez, un dernier. Et je reste. On creuse le ventre, on abaisse les épaules. À partir de cette position, soit vous vous aidez de vos mains pour venir vous allonger sur le tapis, soit vous gardez les bras ici. On prend une inspire et on va venir déposer vertèbre après vertèbre en contrôle le reste du corps. Très bien. Vous avez senti dans cet exercice votre chaîne antérieure ainsi que l'étirement de vos adducteurs. On passe à la troisième combinaison de mouvements ici. En ramenant les pieds au niveau des genoux. Libérez un peu les lombaires du tapis, appuyez sur le sternum, appuyez le sacrum dans le sol. Et on va combiner un shoulder bridge avec un relevé de buste. Donc pour ça, je vais venir placer ma cheville droite sur ma jambe gauche et pousser mon genou droit vers l'extérieur. Ce qui va venir étirer un peu les muscles fessiers dans l'exercice. Les bras sont au sol, les omoplates dans le sol, la nuque dégagée. Inspirez et soufflez, poussez dans le pied gauche en imprimant les lombaires au sol. Je viens contracter les fessiers et je décolle. Je reste un cycle respiratoire. Inspire et souffle. Poussez le genou le plus possible vers le sol. Appuyez le pied gauche dans le sol. Contractez les fessiers et redéposez votre colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez. Et là, sur l'expire, je vais relever le buste. Venir regarder mon pubis. Creuser le ventre. Les bras peuvent être ici. Il y a un filet d'air qui passe sous les lombaires. Et l'espace entre le bassin et les épaules, là, reste toujours... l'espace entre les côtes et le bassin, là, reste toujours étiré
toujours bien placé. Les bras ici ou les mains derrière la tête, d'accord, pour soulager les cervicales. On reste un cycle respiratoire et on redescend. Inspirez et soufflez, montez. Je monte le bassin, je contracte les fessiers. Je pousse le genou vers l'extérieur. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste. Et je redescends. Inspire. Je place le sacrum dans le sol, je libère les lombaires du tapis. Et expire, relève le buste, travaille. Encore une fois ici, la chaîne antérieure. Et je remonte. Inspire et pousse, décolle, pousse le genou vers le sol pour sentir là, le travail au niveau des fessiers. Inspire, reste, souffle, reste et tu redescends. Vertèbre après vertèbre. Et je peux placer les mains derrière la tête, mais c'est la tête qui pousse les mains et non l'inverse. Hein. Allez, je creuse le ventre, je reste. Un cycle respiratoire pour travailler la sangle abdominale. Relevez le périnée et redépose. On en fait un dernier. Et expire. Reste. Et redescend. Tirez les talons, les fesses vers les talons quand vous redescendez. Et expire. Inspire, reste. Souffle, reste. Très bien. Redéposez le bassin au sol. Ramenez les jambes vers vous pour sentir un léger étirement fessier côté droit. Prenez une grande inspire. Et soufflez. Très bien. Posez le pied au sol et on fait la même chose de l'autre côté. Pour ça, je viens poser le pied et changer. Je me retrouve jambe gauche en appui sur ma jambe droite. Le genou s'ouvre. Inspirez et imprimez les lombaires dans le sol. Poussez dans le pied droit, ouvrez la hanche et montez et restez un cycle respiratoire. Le sternum reste aligné avec le bassin et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Les fesses vers les talons, creusez le ventre. Posez, libérez les lombaires du tapis, le bassin neutre. Et expire, creuse le ventre, regarde le pubis. Tu tiens un cycle respiratoire. Inspire par le nez, creuse le ventre, souffle par la bouche. Et redescend. Très bien. Allez, on recommence. Tirez les fesses vers les talons quand vous descendez. Cherchez à redéposer la colonne vertèbre après vertèbre. Allez, encore 3 fois. Creuse le ventre, relève le buste jusqu'à la pointe des omoplates. Et redéroule. Dernière fois. Très bien, reposez le buste au sol, ramenez la jambe droite vers vous et sentez un léger étirement dans la fesse gauche. Grande inspire et expire. Très bien. Décroisez, ramenez les genoux vers vous, massez un peu le bas du dos de droite à gauche et pivotez sur un côté. Une fois que vous êtes en place, vous pouvez vous relever et venir vous asseoir. Allez, on va venir ici se placer en équilibre latéral. Ici, je viens aligner et étirer tout mon corps. Ça veut dire que les deux gros orteils sont alignés, que le bassin est aligné avec les jambes, alignées avec les épaules, le sternum
ici est bien aligné, le ventre est creusé, la taille est soulevée. J'ai le bras le long du corps ou 2 doigts ici sur le tapis, l'épaule dégagée. Je vais faire 2 side kicks dans cette position. Expire, lève la jambe. Inspire, descend. Rien ne se tasse au niveau de la taille. Deuxième. Très bien. Et ensuite, je vais me repousser avec ma main, avec mon coude, ramener les genoux, me relever, gainage, pour venir ensuite étirer. Position de la sirène. J'allie un side kick avec l'étirement de la sirène. Et on vient se replacer en contrôle. On vérifie son emplacement, son placement, son étirement, soulève la taille, appui côte, appui bassin, sans que les fesses ne partent en arrière. Et expire, un kick, inspire, pause. Encore. Expire, un kick, inspire, pause. Étire tes jambes, contracte tes cuisses et ramène les genoux. Étire, inspire. Et dynamique, on repart. On s'installe, on vérifie que tout est aligné, on creuse tout, on étire. Et kick. 1, kick. 2, ramène les genoux, contracte la taille. Étire. Encore, étire, allonge, et kick 1, kick 2, et ramène les genoux, et étire. Allez, on le fait encore 3 fois. La jambe de terre est presque décollée, tellement vous êtes étiré. Allez, dernière fois. Contrôlez la descente. Très important, ça vous fait travailler les bras, ça vous fait travailler les obliques. Et on se redresse. Et on étire. Très bien. Avant de faire l'autre côté, vous vous allongez sur le dos. Et on fait une combinaison intermédiaire, là, en position de la chaise renversée. Pour ça, je vais venir me placer en chaise renversée, en appui sur le sacrum. Je libère les lombaires du tapis. De la même manière que tout à l'heure, tout est rentré sous les côtes à l'aide du périnée, de la sangle abdominale. Les genoux sous les hanches, le bas de jambe parallèle au sol. Allez, je monte les bras. J'étale bien les omoplates dans le sol. Expire, amène les bras en arrière, on le fait 2 fois. Inspire, reviens. Rien d'autre n'a bougé. Deuxième fois. Inspire, reviens. J'attrape mon genou droit. J'allonge ma jambe gauche pour étirer le haut de la cuisse gauche. Je ramène le genou droit vers la poitrine et je change. On le fait 4 fois en tout. On pousse bien un mur imaginaire avec la jambe qui est tendue. Encore. 1 fois. 2 fois. Et là, hop, je viens me replacer en chaise renversée, comme si de rien n'était. Je suis placée, je suis étirée. Et les bras vers l'arrière, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Attrape le genou. Et 1, 2, on garde l'engagement du centre. 3, 4, chaise renversée. Creuse le ventre. Tout de suite, je suis bien placée. Et les bras, souffle. Inspire, vers l'arrière tu souffles. Inspire. Et j'attrape. Si ça va, je relève le buste. Creuse le ventre. 1, 2, 3, 4. Chaise renversée. Creuse le ventre. Et 1, 2. Et creuse le buste, le ventre. 2, 3. Ramène bien le genou vers la poitrine. 4. Chaise renversée, pose le buste. Allez, on le fait encore 1 fois. Allez, et 4, 3, 2, 1. Allez, finalement, on le refait 1 fois, c'est trop bon. Souffle, amène les bras vers l'arrière. Inspire, reviens, stabilise ta position. Garde le périnée engagé. Et 1. Ramène bien le genou vers la poitrine. 2, 3, creuse le ventre. 4, ramène les 2 genoux sur la poitrine. Passe sur le côté et viens t'asseoir. Super. Allez, on s'attaque au
Prochain au side kick de l'autre côté. Donc 2 side kicks, un étirement de la sirène. D'accord? Allez, ici, je viens me placer. Je m'aligne. Vérifiez bien. Les 2 gros pouces alignés, les chevilles alignées, le bassin dans l'axe, cuisses contractées, fessiers contractés, tout verrouillé, en appui sur le bassin, en appui sur la cage thoracique, épaules dégagées, menton légèrement vers le sternum, nuque longue. Ça fait beaucoup de choses, mais une fois que vous êtes placé, c'est très parfait. Allez, expire, la jambe de terre, béton, un kick, 2 kicks. Et ramène les genoux, contracte, repousse, super, et on étire. Encore. Kick, kick. Ramène les genoux, creuse le ventre, repousse-toi. Allez, encore. On s'installe, on vérifie. Et kick. Kick, pensez à souffler en montant. Contractez les muscles fessiers. Vous sentez un étirement sur le côté. Et vous renforcez toute votre chaîne latérale dans cet exercice. Allez. Encore. 1, 2. Ramène les genoux, repousse. Très bien. Allongez, tire. On en fait encore 2. Soulevez bien la taille. Vous imaginez que la taille ne veut plus toucher le tapis. Étirez bien. Dernier. Hop. Très bien. Et je relâche. Super. On passe à la combinaison suivante. Pour ça, vous allez vous placer les fesses sur les talons. Vous poussez les bras vers l'avant. Vous inspirez. Et en soufflant, vous venez vous placer en planche sur les genoux. Repoussez les mains dans le sol, allongez la nuque, menton vers le sternum. Le regard entre les 2 doigts, je creuse le ventre. On va descendre, s'allonger sur le ventre d'un seul bloc en faisant une pompe. Inspirez, pliez les coudes en soufflant. Contractez, contractez le plus lentement possible. Je descends, je contrôle et je viens m'allonger. Très bien. Vous ouvrez les jambes à la largeur du tapis en rotation externe. Donc je tourne les hanches pour venir placer les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Appui pubis. Ventre rentré vers l'intérieur. Position des bras en chandelier ici. Le front à quelques centimètres du tapis. Tout ça, c'est en béton. Le périnée, la sangle abdominale tiennent le placement du bassin. Ici, on va venir faire un swan dive pour étirer l'avant du corps, suivi d'une élévation de tout le corps. Donc ici, je vais inspirer, engager le centre, creuser le ventre, rentrer le nombril, pousser légèrement dans les mains en poussant le sommet du crâne vers l'avant. J'allonge le dos. Ça, c'est la première option. Option numéro 2, je pousse dans les mains, je pousse le pubis dans le sol, j'allonge et je sens l'étirement sur tout le haut du corps, l'avant du corps. Et inspire, tu redescends. Souffle, tu décolles les bras, tu décolles les jambes, tu décolles ce que tu peux, comme tu peux, tu creuses le ventre. Ça peut être que les jambes et je pose les mains, d'accord? Un cycle respiratoire complet, je reste et je redescends en inspirant. Je souffle pour remonter le buste. En contractant les fessiers, en appuyant dans le pubis. Allongez la nuque, creusez le ventre. Et tu redescends en inspirant. Et expire. Inspire, reste. Souffle, reste. Et inspire, tu redescends. Et expire. Garde les fessiers contractés, les jambes tendues. Allonge le dos. Étire-toi. Et tu redescends. On le fait encore 3 fois. Gardez la rotation externe des jambes, contractez les fessiers, allongez le dos, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Et on redescend, super. Allez. Dernière fois complète. Allez, contractez bien. Sentez à l'inspire tout qui s'étire et redescendez. Dernière fois, je monte tout. Reste.
Détendez un peu le bas du dos. Ok. Dernière combinaison de mouvements pour aujourd'hui. Un push-up et un chien tête en bas pour renforcer l'avant du corps et étirer la chaîne postérieure. Ici, vous placez les mains au niveau de vos épaules. Vous allongez bien la nuque. Vous gainez tout votre corps. Inspirez et soufflez, remontez. Très bien. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez le dos. Alors, dans cette position, vous allez avoir le choix de venir vous mettre en demi-planche sur les genoux pour faire le push-up, d'accord, ou en planche complète. Le poids de corps est à l'arrière, je sens un étirement à l'arrière de mes jambes, au niveau des mollets, d'accord. Creusez bien le ventre. Option 1, sur les genoux, option 2, sur les pieds. Je vais inspirer, fléchir les coudes, souffler, remonter. Inspirez, décollez les genoux, poussez les fesses vers les talons, vers le plafond, placez la tête entre les bras. Et quand ça va, je tends les jambes en cherchant à poser les talons dans le sol. Dans cette jolie pyramide, vous restez un cycle respiratoire. Et ensuite, vous allez revenir en position de départ, demi-planche, creusez le ventre, repoussez les mains dans le sol. Ça chauffe. En inspirant, on descend, on fait un push-up. On souffle, on remonte, on allonge le dos. Et inspire. On reste, poussez dans les mains. Et reviens. Si ça va, je ne repose pas les genoux. Et inspire, descend. Et souffle, monte. Et inspire. Reste. Et reviens. Les épaules restent bien à l'aplomb des poignets, le poids de corps à l'arrière. Creusez le ventre, allongez le dos. Inspire. Souffle. Et... en contrôle. Encore 2. Inspire et souffle. Inspire et tu restes. Allez, on finit. Et une dernière. Creusez le ventre. Étirez-vous. Très bien. Revenez en position de 4 appuis. Posez les genoux. Ouvrez un petit peu sur les côtés et relâchez tout. Dans cette position-là, vous allez inspirer, gonfler le ventre. Et souffle, relâchez tout. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et je prends un instant, je me détends. Ramenez les mains au niveau de vos épaules et redressez-vous. Les fesses sur les talons. Vous pouvez là venir un instant placer le dos des mains sur les cuisses là pour venir en contre-posture, étirer un petit peu l'avant des poignets là, qui ont été sollicités avec l'exercice précédent. Ok, on arrive à la fin de la séance. J'espère que vous vous sentez bien étiré, tonique, que ça vous a fait du bien. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.